Et bonjour, alors si vous êtes abonné sur mon blog, j'allais dire vlog, non, mon blog, j'ai pas encore réellement de vlog, si vous êtes abonné sur mon blog, vous savez que, oh, je vais changer un petit peu comme ça, je vais bouger, vous savez que, vous avez vu qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une entrée sur mon blog, j'ai fait un article en vous parlant de croissant. Alors, pourquoi je parlais de croissant? C'est qu'effectivement, ce que je disais, c'est que, et je vous le dis, ça va faire, ouais, ça faisait plus de 2 ans, je me dis quand je dis plus de 2 ans, ouais, peut-être voire même 3 ans que j'avais pas mangé de croissant, de viennoiserie en général. J'avais pas mangé de viennoiserie. Et comme vous le savez, si vous êtes abonné à mon blog, c'est que je suis végétalienne, je suis devenue végétalienne, végane. Et donc, à ce titre, je n'ai pas mangé de viennoiserie depuis 2 ou 3 ans. Alors l'autre jour, je faisais mes courses sur un site internet et j'ai vu qu'il y avait des croissants faits par une marque qui s'appelle GoVegan. Voilà. Et je me suis dit, oh, on va essayer. Donc, c'était pas de la farine blanche, chose que j'évite de manger, c'était de la farine, c'était de l'épeautre. Et je me suis dit, je vais essayer avec... Et j'avoue que j'ai pas été déçue de la chose parce que franchement je les ai aimés. Alors peut-être un petit peu sucré par rapport à un croissant normal parce que tout simplement j'ai pris le naturel, les croissants naturels, normal quoi. Normal, chez Normalia. Bon, j'aime bien, voilà, ouais, j'aime bien l'emploi du mot normal. Qu'est-ce qui est normal? Ça a toujours été ma question. Bon, entre guillemets, j'ai pris entre guillemets les croissants nature. Farine d'épeautre avec sirop d'agave, et j'avoue qu'avec le sirop d'agave c'est un petit peu sucré, mais j'avoue que j'ai été agréablement surprise. Alors je me rappelle plus quelle est la graisse qu'ils utilisent, mais c'est une graisse végétale de toute façon. Alors peut-être un petit peu gras, j'ai perdu l'habitude de manger aussi gras que ça. Plutôt sympathique, nourrissant parce que farine d'épeautre, et surtout un petit peu sucré à cause du sirop d'agave. Mais autrement, je dirais que le goût est assez intéressant. C'est différent du goût d'un croissant normal, mais le goût est assez intéressant. Et je me suis dit, c'est un petit coup de revenez-y de temps en temps. Et voilà. Et surtout, je suis en train de penser, quand j'ai mis ça, enfin, quand je l'ai goûté pour la première fois, je me suis dit, ouais, en fait, je suis devenue végétalienne, mais réellement, j'ai vraiment l'impression de ne perdre rien, de ne rien manquer. Et je dirais même qu'au fur et à mesure que ça se popularise et ce type d'alimentation se popularise, effectivement, et grâce à Internet, il y a des gens qui mettent des recettes en ligne, et c'est vrai que, à la limite, il y a des substitutions qui peuvent se faire assez sympathiques. Et en fait, j'ai l'impression de... J'ai pas l'impression de me priver, en fait. J'ai surtout l'impression de faire des découvertes plutôt culinaires qui sont plutôt intéressantes. Et je me fais plaisir, notamment avec ces croissants. Et je me dis, en fait, quelque part, je perds rien. Voilà. Oui, avec des croissants, j'ai encore l'occasion de mettre un petit peu de... Voilà, de manger un petit peu de graisse et de devenir un tout petit peu plus grosse, on va dire ça comme ça. Mais bon, de toute façon, c'est pas quelque chose que je mange au quotidien, c'est comme ça, une fois comme ça, en passant, peut-être une fois par semaine et encore. Parce que c'est vrai que je mange tellement peu de gras que quelquefois, il faut que délibérément, il faut que je mette du gras dans mon alimentation. Mais bon, quelquefois comme ça en passant. On va dire ça comme ça. Mais oui, alors, être végétalienne, alors, est-ce qu'on se prive? Non, on ne se prive pas. Et oui, on se fait plaisir. Et beaucoup de fois, on se fait plaisir, c'est le cas de le dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, comme d'hab, prenez soin de vous. Au revoir.